Bonsoir, cher peuple des dieux. Nous profitons de cette occasion pour vous présenter nos sincères salutations. Et nous voulons aussi remercier notre Dieu au fond de notre cœur pour cette opportunité qui vient juste de nous accorder, d'être encore, de présenter cette émission ce soir. Je pense que à chaque fois que nous entretenons comme ceci, c'est toujours une pierre de contribution à notre avancement spirituel. L'autre fois, nous avions interrompu notre émission, donc nous étions en train de parler sur le mariage à cause de notre réception, à cause de la venue de recteur de l'université de Boujmaï. Il a fallu que nous puissions arrêter notre émission sur le mariage pour pouvoir l'insérer, pour pouvoir les recevoir. Aujourd'hui, nous allons continuer notre émission sur le mariage. Vous présenter donc le parti qui était resté en suspense. Eh bien, ce soir, je reçois encore le pasteur Lucien Valère qui est à mes côtés. Je vais pouvoir les saluer. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir papa, comment vous allez? Je vais très bien, vous? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors, je pense que le peuple de Dieu est déjà branché pour pouvoir vous écouter. À chaque fois que vous venez, vous répondez à notre invitation, c'est vraiment une bonne chose. Et quand vous parlez, il y a toujours certaines vérités qui sortent pour aider ceux qui sont dans les besoins. Vraiment. Je m'avais plus vite rappelé notre sujet de la fois passée. Comme je le disais, nous étions en train de parler sur le mariage et quelque part, il y a eu quelques interruptions. Mais ce soir, je vous promets que le sujet est là sur notre table. Nous avions parlé sur le fiançailles. C'était terminé et aujourd'hui, nous parlons sur le mariage. Je pense que l'homme de Dieu va pouvoir rappeler quelque chose avant que nous puissions entrer dans la profondeur de notre sujet sur le mariage. L'homme de Dieu, j'aimerais que vous puissiez un peu nous rappeler quelque chose sur le fiançailles, juste pour un peu réunir les idées, donner un peu les idées à ceux qui n'avaient pas suivi l'autre fois. Okay, merci pour la parole. Bon, je pense que l'autre fois, quand nous avions parlé de fiançailles, nous avions essayé un peu de définir que le fiançailles, c'est une période que les gens doivent se connaître, se rencontrer, se parler, et puis avoir des décisions pour le futur de leur vie. Alors, nous savons que quand on est fiancé, il y a toujours des limites, il y a des histoires qu'on ne doit pas faire. Il ne faut pas commencer à faire de n'importe quoi, par exemple les rapports sexuels avant le mariage. Donc, il faut marcher selon les Écritures. C'est là où nous avons essayé beaucoup plus de parler, s'il faut le dire d'une manière en résumé. Très bien, c'est bien parti. Je vois que l'homme de Dieu a juste il a rappelé les sujets pour que ceux qui n'avaient pas suivi l'autre fois puissent avoir une certaine idée de ce que nous sommes en train de parler. Et aujourd'hui, là, nous parlons sur le mariage. Le mariage étant une institution sacrée, c'est la plus grande, c'est la première institution que Dieu lui-même a établie. Le mariage ne vient pas d'un homme. Le propriétaire du mariage, c'est Dieu lui-même qui a instauré le mariage. D'où, nous les humains, nous sommes censés avoir beaucoup de révérence, beaucoup de respect pour le mariage. Alors, homme de Dieu, je voudrais que vous puissiez un peu étaler quelque chose, donner un peu quelques vérités, parce qu'aujourd'hui on constate, une fois ils sont mariés, beaucoup de gens perdent un peu le sens du mariage ou le sens de l'amour. Vous, qu'est-ce que vous nous direz? Quels les conseils donnerez-vous aux gens après avoir passé l'étape du fiançailles? Une fois dans le mariage, l'essence du mariage est perdue et il y a des comportements étrangers qui s'éclipsent
Quel est votre conseil, pour votre premier conseil? Bon, ce que moi je dirais est que le mariage, c'est un terrain vaste. Donc, il n'y a pas une précision pour donner vraiment un conseil orienté sur le mariage. Mais s'il faut parler d'une manière générale, nous pouvons dire que si le mariage est basé selon les Écritures et une bonne éducation familiale, un bon environnement, tout sera mieux. Mais si il n'y a pas les Écritures à l'intérieur, il n'y aura que ce qu'on dit en anglais disaster. Merci beaucoup, homme de Dieu. La Bible nous dit que le mariage doit être honoré de tous. Vraiment. Qu'en est-il de ces phénomènes-là où les deux personnes juste donnent l'air, ils s'agréent, ils ont causé, l'homme et la femme, sans le consentement des parents, ils vont cohabiter, donc sans que cette relation soit honorée des hommes de Dieu, sans que cette relation soit honorée des membres de la famille. Vous pensez qu'il peut y avoir une chance pour ces derniers de pouvoir rectifier cette relation? Oui, oui, rectifier, ça c'est une opportunité pour tout le monde parce que quand Dieu, Jésus-Christ est venu même sur la terre et mourir pour les péchés. Donc si quelqu'un est dans une erreur, il peut rentrer, retourner à Dieu. C'est pour cela qu'il y a même l'histoire de l'enfant prodigue. Donc si quelqu'un veut retourner à Dieu, fixer les relations, ils peuvent quitter des lois tout sombres parce que ça même un nom. Ce n'est même pas donné à l'église, mais ce sont les gens de ce monde qui ont donné ça, loi tout sombre. Viens, nous allons rester ensemble. Tout est calatou. En Swahili, je voulais dire ça. Alors, nous allons rester ensemble. Donc, c'est sans mariage, ça, ce sont des aventures. Mais ici, quelqu'un veut régulariser ça, être bien avec Dieu et envers les parents, c'est possible. En tout cas, ça c'est très bien parti, homme de Dieu. Je m'en vais aussi demander quelques questions parce qu'ils sont là en train de nous suivre. Et il y a beaucoup des attentes donc, qui demandent de réponses. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Parce que je crois très bien que la Bible nous dit là où une question est posée, il doit y avoir une réponse. Bien donc, sûr que oui. Il y a des réponses qui sont là, mais beaucoup de gens en ignorent. Homme de Dieu, quels seraient les secrets ou les garde-fous? Quels sont les garde-fous que les gens peuvent utiliser pour bien garder les relations du mariage? Bon, par expérience, je suis en train de le dire, nous savons que quand les gens sont dans les mariages, ils doivent être premièrement des amis. Donc, ils sont mari et femme, mais des amis. Donc, il faut se parler. Donc, si vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous mettez ça sur la table, vous parlez dessus et vous allez avoir un compromis et ça sera déjà un bon départ. Il faut mettre aussi la parole de Dieu à l'intérieur. Il faut savoir se supporter les uns les autres, avoir un esprit de garder des secrets du mariage. Parce que quand nous parlons, c'est plus que le diable est tentatif, il entre par ses ruses. Donc si nous gardons les secrets, ça sera une bonne chose. Mais la plus grande des choses, c'est intérêt d'attente. Il faut toujours se parler, causer. S'il y a un problème, chercher à résoudre ça en couple. Ça, c'est très bien, homme de Dieu. Donc, vous avez bien suivi. Le premier point, c'est l'amitié. Il doit y avoir l'amitié doit être profonde entre les deux personnes. Et il y a aussi les problèmes, les phénomènes de dialogue. Il doit y avoir beaucoup de dialogue. Mais c'est pourquoi, cependant, on constate que il y a certaines personnes qui n'aiment pas les dialogues. Bon, c'est au fait... certaines personnes, une fois mariées, cet esprit d'amitié s'envole. Alors, moi, j'aimerais que vous puissiez, d'une façon ou d'une autre, interpeller un peu ces gens de couples. Parce que, en fait, le mariage,
C'est ça, c'est ça. Dieu a établi le mariage pour que les deux personnes soient heureuses, pour qu'il y ait de l'harmonie. Alors, dans ce genre de couples où l'amitié n'est plus, quel est votre conseil? Bon, moi je pense qu'il y a toujours un esprit de dictature, un esprit d'orgueil. Ce sont les deux choses-là qui empêchent que les gens puissent garder la même attitude quand ils ont commencé. Il y a des moments où l'homme peut avoir des faiblesses, mais quand on donne des reproches comme ça, l'homme veut euh, réagir en homme. Donc, Mais homme de Dieu, je ne vais pas vous arracher la langue. il n'y a pas de Il y a problème. certaines personnes, soit une femme, ils ne savent pas comment reprocher leur mari. Vous savez, il y a plusieurs manières ou plusieurs façons de reprocher quelqu'un. Vous pouvez avoir raison, mais la façon dont vous reprochez quelqu'un peut faire assez que votre conseil ne soit pas reçu. Oui, ouais, ça c'est une part, mais ça concerne maintenant sur l'approche. Ça c'est un point de l'approche. Comment est-ce que quand quelqu'un a une faute, comment est-ce que vous l'approchez? Donc ça peut être l'homme, une mauvaise manière d'approcher la femme, ou la femme, une mauvaise manière d'approcher l'homme. Donc, mais nous étions en train de parler beaucoup plus comment maintenir cette situation-là. Parce que quand l'orgueil est quelque part, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, personne ne veut diminuer pour écouter l'autre. Donc un esprit de se défendre pour montrer que moi je suis un homme, et comme toi tu veux me montrer que tu es un homme, moi aussi je vais te montrer que je suis une femme. Donc l'homme quand il fait des actions pour contrecarrer la femme aussi au lit là-bas contrecarre l'homme. Donc vous voyez, il y a maintenant des problèmes, la guerre qui commence. Donc il doit y avoir un terrain d'attente. Si vous pensez qu'une relation où il y a des guerres à tout moment, cette relation peut-elle durer? La relation peut durer selon la grâce de Dieu. Mais il faut éviter des querelles parce que quand il y a des querelles, le diable est déjà là. Quand il y a des querelles, il y a aussi une opportunité que la nervosité puisse s'y présenter. Quand la nervosité est là, les gens actent de leur manière et puis ils regrettent après. C'est pour cela que nous voyons des femmes qui tuent les maris qui tuent les femmes. Donc ce sont des histoires qui arrivent à cause de petits problèmes. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense que vous avez très bien parlé. Ce conseil pourra aider beaucoup de couples à travers le monde. Et aujourd'hui, nous constatons il y a cette histoire-là surtout dans les pays émancipés, les pays développés. Quelle est votre position, homme de Dieu, à propos de cette déclaration de 50-50, 50%, 50% ou l'égalité? La femme se compare à l'homme, cependant, il y a en fait l'autorité, l'homme est en train de perdre l'autorité et la femme est en train de monter. Alors, homme de Dieu, pourriez-vous donner certains conseils qui pourra faire assez qu'il y ait un peu cette autorité-là originelle, soit toutefois gardée dans les foyers, pour que la femme sache où est sa place? Vraiment. Bon, il y a une profondeur dans tout ce que nous pouvons parler. Parce que quand les gens parlent même de 50-50, moi je vais dire 100%, 100%. Parce que la Bible déclare que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Oui. Donc, c'est que la femme devient un homme devient une femme. Mais il y a aussi, en étant des gens qui s'unissent, il y a une supériorité dans des responsabilités chez l'homme et puis une tendance chez la femme d'être conduit par l'homme. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut dominer, mais il faut l'amour de l'homme à la femme, mais l'obéissance de la femme à l'homme. Mais toutes ces histoires-là, si tu envoies ta femme de tuer, ta femme ne va pas obéir. Donc il y a une dimension dans toutes ces histoires. Alors il faut rester, approfondir notre émission, le débat que nous sommes en train de passer ici,
vraiment pour parler mieux concernant les mariages. Très bien parti, homme de Dieu, je vous remercie. Et aujourd'hui, il y a un vent qui s'est déchaîné, spécialement à Kinshasa. Nous allons parler sur le phénomène Ujana. Donc le diable s'est déchaîné pour aller détruire des relations bien battues, pour détruire des foyers. Je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe à Kinshasa surtout. Bon, moi je dirais que c'est une onction du diable que le diable a lancé sur le jeune fille qui se promène dans la rue, qui s'expose volontairement pour pouvoir détruire de relations, pour pouvoir amener de l'eau propre sur des familles. Alors, homme de Dieu, que direz-vous, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus à propos de ces phénomènes Ujana qui fait rage à Kinshasa, qui balaye et cette onction diabolique que le diable a lancée sur les jeunes filles? Bon, je me souviens qu'il y a des inscriptions, des écritures dans la Bible qui disent que il n'y a pas quelque chose de nouveau sur la terre. Donc cela veut dire, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'était déjà. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, à l'époque même de Jésus, on avait attrapé une femme prostituée. Donc tout ce qui arrive, ce ne sont que... J'ai cherché un peu à connaître Ujana là, mais les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Ne meurent pas. Alors j'ai compris que Ujana là, c'était les équipes de football qu'on entraîne de jeunes garçons. Mais maintenant, les femmes, ils ont pris ça pour dire que les petites filles là, comme ils sont aussi jeunes, ce sont maintenant elles qui jouent maintenant. Mais ça a commencé il y a très longtemps. Il y avait des phénomènes de Mario, il y avait des phénomènes de série 7, il y avait des phénomènes, c'est sûr que des termes qui changent. Moi, je pense que c'est une exagération aussi des gens, hein, ou bien des journalistes. Vous là, quand vous parlez, vous exagérez cette situation-là. Parce que la prostitution existait depuis longtemps et les femmes à Kinshasa là-bas, depuis longtemps, elles faisaient la prostitution. Bien sûr, homme de Dieu, quand vous l'avez souligné dans votre... vous avez dit que non, cet esprit ou soit ce genre de comportement a existé il y a longtemps. Parce que la Bible mentionne très bien, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que nous voyons, ça existait il y a plusieurs années. Mais aujourd'hui, ces gens, en écoutant leurs déclarations, ils s'attaquent aux gens. Vous voyez, ils ont un projet d'aller détruire le mariage des gens, un projet de détourner les hommes de la chose. Mais si nous allons même dans le livre de l'Apocalypse, nous allons voir même dans l'introduction de l'Apocalypse, nous allons voir que la Bible déclare que il va envoyer des lettres aux 7 églises. Parmi les églises là, il y avait la prostitution à l'intérieur. Mais moi je pense que les femmes là, si nous faisons beaucoup plus d'attention à elles, nous allons nous nuire. Parce qu'au village, nos mamans là se promenaient torse nu. Pour moi, il faut négliger ça, parce que sinon nous allons commencer, vous voyez une femme comme ça, vous tremblotez, mais il n'y a rien dans tout ça. Donc, ce n'est que le corps, une femme ne restera qu'une femme. Je sais que c'est le temple du Saint-Esprit, il faut bien le couvrir, mais si les gens se comportent comme ça, il faut négliger ça, sinon nous allons donner beaucoup d'importance à des futilités. Vous avez bien suivi, ce sont des choses qu'il faut négliger. Il faut négliger, s'attendre seulement à Dieu. Parce que si vous accordez l'importance au diable, il aura l'emprise sur vous, il aura de l'autorité sur vous. Donc, c'est comme lui faire une porte, c'est comme lui ouvrir une porte. Et en ce moment-là, vous lui donnez de l'occasion d'entrer et d'avoir de la juridiction dans votre vie. Homme de Dieu, nous allons vers la fin de notre émission. Je m'en vais vous demander les derniers conseils avant que nous terminons. Bon, vraiment pour le mariage, nous devons vraiment nous associer avec Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, prier
puis lire beaucoup, être amis dans notre couple et surtout ne pas nous mêler avec des mauvaises personnes, être dans un bon environnement. Très bien, je vous remercie, homme de Dieu. Merci, Vous avez c'est très à moi bien de vous suivi. remercier. Donc, le mariage, il faudrait l'amitié, surtout la compréhension, avoir un esprit d'équipe, un esprit de discuter ensemble, de prendre des décisions ensemble. C'est ce qui importe. Écoutez bien cette émission, je pense que quelque part, le Saint-Esprit pourra toucher le cœur de quelqu'un qui était dans les troubles. Et ces conseils de l'homme de Dieu peut être toutefois un apport, une solution et à votre problème. Donc, il a aussi souligné les antivaleurs. Ce qui se passe à Kinshasa, c'est déplorable, c'est très mauvais. Vous qui faites comporter de la sorte, vous êtes sous la malédiction du diable. Ce serait mieux pour vous d'écouter cette voix, de vous repentir. Je vous remercie, à la prochaine.